Bienvenue dans Top Sortie. Et ce soir, on parle du festival de street art Couleur d'automne. Il va investir la ville d'Antibes dès ce week-end et jusqu'au 6 novembre prochain. On a le plaisir d'accueillir Sébastien Amar, créateur du festival. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Et comme chaque semaine, Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir à tous et bonsoir Sébastien. Et on est ravis de te retrouver. Tu as deux invités cette semaine dont tu veux nous parler. Exactement. Alors là, il faut se dépêcher, il faut être opérationnel. Ça se joue ce soir et demain. Ce soir, c'est à Puget-sur-Argence. Alors, on en avait déjà parlé le 16 septembre. C'est la pièce Drôle de genre avec Victoria Abril et Lionel Astier. Mais pas que. Il y a deux autres comédiens. Il y a Axel Huette, que vous avez peut-être déjà vu dans la série sur M6 En famille, mais aussi une jeune femme qui est scénariste de la série et qui est autrice, c'est au choix. Et elle s'appelle Jade Rose Parker. Alors vous allez les voir, déjà ils sont adorables, ils sont mignons comme tout, ils sont frais, franchement ils font du bien et surtout Jade Rose est hyper talentueuse. Alors elle l'est sur scène mais pas que, évidemment elle l'est aussi à l'écrit. Elle a déjà écrit un premier roman qui s'intitule Ta gueule on tourne, c'est sur l'univers du cinéma. Elle est comédienne, elle avait envie vraiment de jouer au théâtre et le problème au théâtre c'est vraiment des familles. Donc il n'y a pas de gros casting comme pour le cinéma. Si on n'a pas les bonnes relations, et bien souvent on n'a pas le rôle qu'on espère avoir. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a écrit elle-même une pièce. Elle rentre chez elle un soir et elle tombe sur un reportage qui parle de transgenre. La femme qu'elle va interviewer, finalement, est née homme et elle ne s'en serait jamais aperçue. Et ça lui a donné l'idée d'inventer une histoire sur un couple dont le mari ne se serait jamais aperçu pendant 30 ans que sa femme était à l'origine un homme. Ça a donné cette pièce. Donc c'est intelligent, c'est fin, c'est plein d'humour surtout. Et puis alors une mise en scène léchée, vraiment d'une grâce absolue, signée Jérémy Lippmann. Ça se joue ce soir à Puget-sur-Argence et demain c'est à hier que ça se passe. Et on écoute. J'avais envie d'écrire une pièce, le couple c'est un peu un thème clé. J'avais envie de faire quelque chose d'original, qui soit un peu marquant, qui puisse se démarquer. Et je suis rentrée un soir, il y avait un documentaire sur une femme qui parlait, qui avait une cinquantaine d'années. J'ai compris qu'elle était transgenre. Et je me suis dit, waouh, c'est super bien fait, parce qu'en fait, elle ne l'aurait pas dit, je n'aurais jamais pu deviner que c'était un homme avant. Enfin, que c'était un homme, biologiquement en tout cas. Et voilà, et partant de là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur ce sujet-là, enfin, sur cette espèce d'apparence qui, justement, n'est pas trompeuse, mais et donc j'ai tiré le fil et je me suis dit, si moi je m'en suis pas aperçue, peut-être que son mari, son compagnon aurait pu ne pas s'en apercevoir. Et qu'est-ce qui se passe si au bout de 30 ans, en fait, tu te rends compte que la femme que tu aimes, que tu as épousée, est une femme trans? Non mais tu comprends pas ce que je te dis, François, hein? J'ai un cancer de la prostate. Eh ben on s'en fout, on est plus fort que la prostate. Est-ce que ça change la personne? Pourquoi on aime les gens? Qu'est-ce qui fait qu'on aime les gens? Qui sont-ils vraiment? Et c'est une pièce qui parle à la fois du sujet trans, mais qui parle aussi d'identité. Savoir qui elle est, qui est son mari, est-ce qu'il se définit par rapport à elle? Et alors c'est drôle parce que pendant la préparation de la pièce, on a rencontré une de nos spectatrices qui en fait, pour qui c'est son histoire. C'est-à-dire elle est avec quelqu'un avec un homme depuis 3 ans. Ils vont se marier et elle nous a avoué qu'elle ne lui avait jamais dit qu'avant c'était un homme. Donc ça existe. Je t'en supplie, calme-toi. Mais comment tu veux que je me calme? Ma femme est un bonhomme. Déjà on dit une transsexuelle, pas un. Alors crois-moi, c'est pas ça le problème. Le rire est le meilleur moyen d'ouvrir les gens et d'inciter à la réflexion en fait. Et c'est vrai qu'une histoire particulière, là dans ce contexte-là, une histoire particulière, ça peut aussi devenir une histoire un peu universelle. Et je pense que moi c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire les gens rient dans la salle et quand ils sortent, il en reste quelque chose. Voilà, et on quitte le théâtre. On va partir dans la rue ce week-end à Antibes avec ce festival Couleur d'automne. On avait déjà parlé sur ce plateau l'année dernière, c'est toujours un petit événement, c'est vrai, à Antibes. Qu'est-ce qui nous attend cette année? Je crois qu'il y a une dizaine d'artistes qui vont livrer leurs performances d'art urbain, de street art. Alors d'un côté, il y a une dizaine d'artistes nationaux et internationaux qui vont venir interpréter des surfaces murales à Antibes-Jules-les-Pins et en parallèle une douzaine d'artistes du territoire azuréen qui vont eux interpréter des modules de peinture éphémères qui sont déployés un petit peu de partout et recréer une exposition murale qu'on a à la School au Centre d'art urbain. Alors sur ces artistes nationaux et internationaux, on en a 9 qui vont nous proposer vraiment pour le coup des œuvres murales assez grandioses. Et puis un Français, je crois qui est de la région de Montsartou, si je ne dis pas de bêtises, qui quant à lui va s'attaquer à une bombe. Une benne à ordures ménagères, absolument.
tout à fait. Donc qu'est-ce qu'il va nous proposer? Alors, c'est interpréter un outil de travail qui fait partie du quotidien des habitants, des populations. On les croise tous les jours sans vraiment les regarder. C'est une initiative, une expérience qu'on avait déjà menée en 2021 avec un artiste belge qui s'appelle Jaune et qu'on réitère cette année dans le cadre du festival avec donc l'artiste Jérémy Bessé qui va interpréter cet outil qui va partir à la rencontre des habitants portant une œuvre en plus de ces déchets. Alors l'intérêt, c'est aussi qu'on assiste à la création des œuvres. Absolument. Il y a vraiment un parcours de programmation, que ce soit sur les surfaces murales, sur la benne. On arrive et tout est en place. Non, on peut aller les voir travailler, on peut aller les rencontrer. Il y a un programme. Alors des fois, on peut arriver sur un mur, puis l'artiste est parti manger, bon, pas de bol. Mais globalement, sur les dates qu'on indique sur le programme, ils sont visibles sur ces périodes. Et c'est aussi une manière de participer au processus de création de l'artiste. Ça, c'est quelque chose d'assez spécifique quand même. Du coup, comment sont choisis ces artistes-là? Parce qu'il faut déjà faut pas céder à la pression, au stress d'avoir des gens qui nous regardent. Alors, le choix, il se fait par coup de cœur et il se fait aussi par contexte. C'est-à-dire que le contexte d'un mur donne des envies d'artistes. Ou un artiste peut donner l'envie d'aller chercher un certain mur. Mais tout ça rentre dans un contexte particulier. C'est comment le style d'un artiste va être adapté au contexte d'un mur, à son quartier, à son positionnement, à son bâtiment, etc. etc. Donc on les retrouve dans différents lieux de la ville. Alors, il y a tous les détails sur le site, évidemment, parce que là, ce serait beaucoup trop long de tout citer. Mais on peut noter, par exemple, l'hôtel Le Collier, musée de l'école ou encore la crèche Pomme de Pin. Donc là, on n'est que sur des gens qui ont eu envie de participer à donner justement des couleurs à la ville. Qui répondent présents à notre appel, qui aiment le contexte des bâtiments et qui sont aussi capables de réaliser des fresques d'envergure de cette taille-là. Alors, j'allais quasiment poser la même question que Morgane en vous disant que l'événement prend aussi de l'ampleur. Ça se limite pas au centre-ville d'Antibes, c'est ça, on va un petit peu au-delà maintenant. C'est l'objectif, c'est-à-dire qu'il y a toujours pas mal d'actions qui sont menées dans le cœur de ville, et l'objectif c'est d'aller dans des quartiers périphériques qui sont un peu plus éloignés de l'offre culturelle habituellement, et qu'on essaye vraiment d'impliquer dans cet événement. Et donc, par exemple, on aura aussi des box, donc la Cool Box, il y en a 12. Donc là, on a le Port Vauban, le Vieil Antibes, les Samboules et la Pinède. Absolument. De Jean Lépin. Les Cool Box, c'est le très bon moyen de créer le lien entre les artistes, les performances murales et les publics, puisqu'elles accueillent des ateliers, elles accueillent des performances. C'est le trait d'union entre les murs et le public. Donc là, on a des box. Et les artistes viennent peindre dessus. Exactement, ils sont programmés aussi et ils créent une œuvre sur un module éphémère. Et le festival Couleurs d'automne, c'est donc à Antibes jusqu'au 6 novembre prochain. Merci à vous Sébastien Marc d'avoir été notre invité ce soir. On passe tout de suite à l'agenda du week-end. Je vous propose d'aller ce soir au théâtre. C'est à Draguignan que ça se passe, au théâtre de l'Esplanade. C'est la pièce Harvey avec Jacques Gamblin, entre autres. Alors c'est un véritable classique américain qui est né en 1944. Il s'est joué pendant 5 ans à Broadway sans discontinuer. Un prix Pulitzer pour son autrice. Un Molière, d'ailleurs, pour Jacques Gamblin cette année. L'histoire, eh bien, c'est celle d'un homme. Alors au départ, ça se veut un petit peu, ça se construit un peu comme une farce. C'est un petit peu loufoque. C'est-à-dire qu'on a un homme qui a un meilleur ami. Ce meilleur ami est un grand lapin de 2 mètres, un grand lapin blanc que personne ne voit, évidemment. Sa sœur, eh bien, va le faire interner, pas tellement parce qu'elle est inquiète pour sa santé mentale, mais surtout parce qu'elle a très peur du qu'en dira-t-on. Donc c'est vraiment une farce qui nous interroge sur la folie, bien sûr, mais surtout sur l'intolérance, l'exclusion et la cruauté. On poursuit en humour demain avec Maxime Gasteuil, retour aux sources à l'Acropolis de Nice. Alors il est inépuisable, il a à peine terminé sa précédente tournée où il nous expliquait comment s'était passée son acclimatation à Paris, lui qui vient de Saint-Émilion. Et cette fois-ci, eh bien, c'est l'inverse. Il retourne sur ses terres et il nous dit tout. Donc là, personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Je vais le découvrir demain. Ensuite, demain aussi, les Arts d'Azur nous proposent au Broc un spectacle musical d'un nouveau genre avec Daniel Auteuil. Ça s'intitule Déjeuner en l'air. C'est la toute première fois qu'il se lance là-dedans. Ça fait quand même 50 ans qu'on le connaît au théâtre et au cinéma et 50 ans qu'on croyait le connaître. Du coup, ça lui a donné l'idée de ce titre d'album
album, si vous m'aviez connu, j'ai adoré la petite touche d'humour. Alors c'est un piano-voix, il nous délivre des textes poétiques, c'est gracieux, c'est plein de douceur et de conviction, et le tout est orchestré par Gaëtan Roussel. Et je ne sais pas si on a encore un tout... Allez, 15 secondes. Alors 15 secondes, on en reparlera plus longtemps. C'est ouvert à Monaco, au quai, à la salle d'expo du quai Antoine Ier, Monaco on stage. Alex Jaffray, le fameux chroniqueur, entre autres, de Télématin, eh bien, il est commissaire d'exposition et nous propose tout un parcours musical. C'est très très ludique. On a par exemple une pluie de sons qui nous tombe dessus et qui nous coupe de tout l'environnement. On a par exemple des guitares qui s'illuminent au moment où on entend la musique, etc. etc. Je vous en parlerai vraiment, c'est une petite prouesse et ça peut se voir jusqu'au 31 décembre. À noter qu'Alex animera une masterclass pendant le Monte Carlo Jazz Festival le 12 novembre. Merci Morgane. Voilà, plein d'idées de sortie pour les jours qui viennent. Merci à toi. Merci et à la semaine prochaine. Et quant à moi, je vous retrouve lundi pour une journée spéciale pouvoir d'achat sur BFM Nice Côte d'Azur. Rendez-vous donc un petit peu particulier dans Planète Locale. On verra comment réduire sa facture énergétique et avoir un impact positif sur l'environnement avec notre invitée Nathalie Lazaric, qui est directrice de recherche au CNRS.